Cindy Bruna. Cindy, on est heureuse voilà, de t'accueillir ce soir. Nous, on se connaît parce que tu... Fermez vos micros par contre aussi, hein, si jamais il y a du bruit chez vous. Parce que tu es souvent à Fréjus, on fréquente les mêmes endroits, pas les Oui. boîtes de nuit, pas le... Non, mais l'église. Voilà, on fréquente la même église. Et Cindy, tu as aussi, donc tu es mannequin international, tu nous parleras de tout ça. Tu es aussi écrivaine, tu es aussi actrice de cinéma, tu pourras nous en parler aussi, faire de la pub pour ton prochain film qui sort. Et, et puis, eh bien, Cindy, tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Et on est surtout là ce soir autour de ce thème qui concerne particulièrement la femme. Donc, Cindy, je te passe la parole. À toi. Bonsoir à tous. Merci déjà de me recevoir. Je suis très heureuse de faire partie de ce Zoom. J'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur, qui parle des violences conjugales dont ma mère a été victime et que j'ai été victime en tant qu'enfant co-victime du coup de ces violences-là. Donc ça a marqué 11 ans de mon enfance. Et pour moi, c'était important de briser le silence et le tabou autour des violences en écrivant ce livre-là qui est sorti, il me semble, il y a déjà 2 ans. Et donc, ce fameux jour où j'ai arrêté d'avoir peur, ça a été cette prise de parole finalement que j'ai eue à mon adolescence envers cet homme qui avait été violent avec ma mère durant des années. Et pour cette première fois, j'ai réussi à lui tenir tête en lui répondant et en m'exprimant. Donc pour moi, c'était important finalement d'écrire ce livre aussi dans ce lien-là, de briser le silence, parce que ça a été par ce biais-là que je suis sortie de cette peur et que j'ai arrêté aussi d'être sous cette emprise, sous l'emprise de cet homme-là et de ne plus avoir peur finalement des abus qu'on avait pu vivre et de la violence. Et dans mon livre, justement, je parle beaucoup de la foi parce que pour moi, ça a été un tout en fait, ça a été ma base. C'est ce qui m'a permis de traverser tous ces moments-là, c'est ce qui m'a donné la paix, c'est ce qui m'a donné la joie malgré tout, et qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, voilà. Et puis je parle beaucoup de la foi parce que c'est aussi, finalement, dans le livre, je parle de l'amour, vu que ça parle Hmm. du couple. Et en tant que jeune femme, je ne connaissais pas ce que c'était finalement. Même pas de jeune femme, d'enfant. En fait, au tout début, je connaissais pas Jésus, je connaissais pas, j'avais pas encore la foi et je voyais l'amour par ce couple-là, de ma mère et de mon beau-père. Et c'était un amour qui était complètement dysfonctionnel et qui reflétait pas du tout, qui en fait n'était pas de l'amour, tout simplement. Et pendant des années, j'ai cru que c'était ça, le couple, et que c'était ça l'amour. Et un jour, ma grand-mère m'a parlé de Jésus, m'a parlé de la foi et de la Bible et de toutes les histoires bibliques, etc. Et j'ai pris cette décision avec ma sœur d'aller au catéchisme. Et c'est là que j'ai découvert cet amour inconditionnel et cet amour véritable. Et je m'y suis vraiment accrochée. Et pour moi, c'était une vérité qui a changé ma vie. Vraiment. Mhm. Et Cindy, à quel moment tu as arrêté d'avoir peur? Quel âge tu avais à peu près? Et qu'est-ce qui a J'avais. été le déclencheur? Parce que nous, peut-être parmi nous, il y a des femmes qui sont enfermées quelque part en elles-mêmes dans une problématique personnelle et Mhm. qui n'arrivent pas à en sortir et à se dire stop, parce qu'à un moment, tu as dit stop face à cette violence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé à l'intérieur de Alors, toi? moi, personnellement, par rapport à mon expérience, j'ai une grande sœur qui a 3 ans et demi de plus que moi. Donc, en fait, quand on vivait on a rencontré cet homme, enfin, ma maman a rencontré cet homme quand j'avais 3 ans. Et donc j'étais très jeune, ma sœur était un peu plus grande, et donc elle a vu ce qu'on vivait avant que je puisse vraiment m'en apercevoir et que je puisse le comprendre surtout. Et donc du coup, ma sœur, ça a vraiment été un peu la guerrière de la famille qui prenait vachement les devants et qui nous protégeait, ma maman
et moi inclus. C'était vraiment la force de la maison. Et à mes 15 ans, elle est partie de la maison parce qu'elle en avait 18 et qu'elle avait toujours dit qu'elle partirait à ses 18 ans. Et en fait, à son départ, on s'est retrouvés, ma mère et moi, face à cet homme qu'on n'avait jamais appris à combattre finalement parce que ma sœur avait tenu ce rôle pendant des années. Et c'est vrai que quand bah, elle est partie, j'ai dû prendre ce rôle que j'avais jamais eu à prendre. Et j'étais très timide, j'étais réservée, j'étais plutôt derrière ma sœur que devant. Et, et un jour, je pense que je commençais à rentrer dans l'adolescence, je commençais à comprendre un peu mieux ce qui se passait, je commençais à mettre des mots sur ce qu'on vivait, je commençais à comprendre à quel point c'était pas normal. Et c'est vrai que j'étais arrivée peut-être à un moment enfin, de non-retour, à un moment de trop. Et c'est ce qui a fait que que j'ai réagi finalement et que je lui ai tenu tête à ce moment-là. Alors, avec le recul, je sais pas ce qui m'a pris, parce qu'en plus de ça, je l'ai insulté en fait, ce qui n'était pas vraiment de moi. J'étais plutôt polie déjà, et puis voilà, j'étais pas du tout, c'était pas du tout moi d'insulter les gens en général, donc encore moins un homme adulte et encore moins mon beau-père, mais finalement, je l'ai fait et c'est vrai que ça m'a libérée parce que premièrement, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas eu une réaction plus grande que ça parce que je lui renvoyais une violence que lui nous avait envoyée depuis tellement d'années Ouais. que je pense qu'il était plus choqué qu'autre chose. Et surtout, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte déjà qu'il n'était pas invincible et que moi aussi, je pouvais lui renvoyer cette violence-là, cette violence qu'il nous avait renvoyée depuis des années. Et pour moi, ça a été libérateur. Tu es en train de nous dire, Cindy, qu'en fait, tu étais sous intimidation et qu'à un Oui, moment, tu as intimidé l'intimidation. c'est clairement ça, oui. C'est Il a ça. été vraiment surpris de Oui, cette violence-là que je lui ai envoyée pour une toute première fois. Et ce qui est même un peu bizarre et un peu tordu, c'est que cet homme-là euh, a aimé beaucoup plus ma sœur qui m'a aimé moi. Et il avait beaucoup plus de... En tout cas, il essayait de la charmer parce qu'il n'a jamais eu d'emprise sur elle alors qu'il en avait sur moi et ma maman. Ma sœur, elle connaissait son jeu et elle était vraiment contre lui. Et bizarrement, aussi tordu que ça puisse paraître, et ben, c'était comme si ça le challengeait à vouloir je sais pas, lui plaire à un point pour qu'elle rentre sous son emprise, ce qui n'est jamais arrivé finalement. c'est ça. C'est ça. Et là, tu avais quel âge à peu près quand tu as eu cette réaction de survie, en fait, hein? 15 ans, 15 ans à ouais, l'adolescence. à Et, l'adolescence, oui. et donc, c'est une ambiance à la maison de violence permanente, verbale, physique. Ouais, toutes les violences, ma maman a subi toutes les violences. Quand on parle de violence, on parle de violences psychologiques, physiques, verbales, sexuelles, économiques. Vraiment, toutes ces violences-là, elle les a subies, oui. Alors, tu disais, Cindy, que toi, tu as été plus sous emprise que ta sœur. Et c'est un Oui, phénomène, l'emprise, hein. C'est vrai que notre cœur de femme, il est tellement assoiffé d'amour. Et puis, bon, là, en plus, c'était enfant, donc c'est encore autre chose. oui, Mais il y a ce lien de dépendance, d'emprise avec l'abus. Et généralement, pour en sortir, c'est un chemin. Et oui, il y a un déni qui se met en place pour pouvoir survivre à la situation. Voilà, oui. j'imagine qu'enfant, tu ne peux pas dire va-t'en. Voilà. Donc, comment on sort, comment tu es sorti du déni? Est-ce que tu mets des mots sur ce chemin intérieur qui t'a fait sortir de l'emprise? Et peut-être qui a continué après la séparation avec ce beau-père que tu nous raconteras après. Alors moi, pour aller même un petit Oui. peu plus loin dans cette emprise, c'est que pendant des années, quand il y avait des disputes, etc., et qu'il pouvait partir de la maison, par exemple, pendant quelques jours, et ben moi, il m'arrivait souvent de prier pour qu'il revienne au domicile. Donc je Ah pensais oui, vraiment que son retour allait apporter quelque chose de positif. À notre famille. Vraiment, j'étais persuadée que, parce que je voyais ma mère triste, par exemple, quand il n'était pas là ou qu'il s'était disputé et qu'il partait. Et donc, j'ai même beaucoup de fois euh, prié pour qu'il revienne, prié pour que ça s'arrange. Forcément, je priais pour qu'il change. Et j'ai longtemps même prié pour que ma maman et lui puissent avoir un enfant, ce qui finalement a été une bénédiction que Dieu ne réponde pas à ma prière. Ça m'a appris oui, beaucoup.
sur le fait que c'est pas grave quand Dieu répond pas à nos prières parce que parfois ça peut être Oui. des vraies bénédictions. Ouais. Et pour le coup, là, c'en était vraiment une. Mais pendant longtemps, j'ai prié pour ça, par exemple. Et ça faisait partie de cette emprise-là, de croire qu'il allait changer, de croire que finalement, ça allait. Et pendant longtemps, j'ai été dans le déni de cette violence conjugale qu'on vivait. Et en fait, à mes 15 ans, je pense que je me rends compte aussi que cet homme-là, en fait, c'est pas juste un monstre. C'est un père, c'est un homme, et en fait, il prend ses décisions, et donc du coup, en fait, c'est pas juste un homme malade, et donc on lui enlève cette responsabilité-là de violence. Non, il est violent, il veut pas se soigner, on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, et donc maintenant, il y a eu un moment de ras-le-bol où, bon, ben voilà, tu veux pas t'aider, donc nous, on doit partir, on doit pouvoir s'aider, on doit pouvoir avancer sans lui. Et il y a eu aussi cette dernière violence dans notre Ah, foyer, voilà. ça a été aussi un déclic Une où goutte qui a fait déborder le vase. complètement, et en fait, même pour la vie de ma maman, c'était plus possible. Et donc, cette violence, ça a été, il est parti à ce moment-là. Si tu peux nous raconter Il est parti. Oui. Alors, la dernière violence, ça a été un moment qui a été difficile pour moi parce que au départ de ma sœur, j'ai donc dû prendre ce rôle-là de protectrice, je sais pas comment on peut dire ça, mais du foyer ou de ma maman. Et, et au final, sur les dernières semaines ou les derniers mois, avant la fin, ma maman dormait avec moi parce que ça n'allait déjà vraiment plus. Et donc, elle avait peur pour elle, pour nous, etc. Et donc, moi, je m'autorisais pas forcément à partir de la maison, aller voir des amis et à la laisser seule, parce que je voulais pas la laisser seule avec lui. Et sauf que il y a eu un week-end où elle a invité une amie à elle avec son petit garçon. Et donc, je me suis dit, enfin, je peux partir, voir des copains, etc. C'était pas très brillant parce que j'allais juste faire des conneries d'enfant, mais en tout cas, je me suis dit, c'est mon moment, je vais aller faire la fête avec mes amis. Et donc, j'ai même menti à ma maman en lui disant que j'allais chez des copines, et mes copines disaient qu'elles venaient chez moi, et au final, on est parti faire la fête. Et en fait, en rentrant le lendemain matin, euh, je marchais avec ma copine, du coup, pour rentrer chez moi, et j'ai croisé l'ambulance qui descendait de mon chemin. Mais c'était pas vraiment mon chemin, c'était le chemin de tout le monde. Mais moi, j'ai vu l'ambulance, et en fait, j'ai eu un fort pressentiment, et j'ai compris et j'ai su. Et en fait, du coup, j'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai vu cette amie de ma maman qui était là avec son fils. Et en fait, il s'était passé encore un acte de violence. Et je pense que dans ma tête aussi, j'ai eu un moment où j'étais mélangée à de la culpabilité aussi de l'avoir laissé. Et donc, j'ai tout cassé à la maison. Enfin, c'était pas très beau, mais en tout cas, j'ai eu une surréaction, et je savais que c'était fini et qu'il pouvait pas revenir. Et il est parti suite à ces violences. C'est quelque chose qu'il faisait souvent, de partir quand on appelait la police, parce que c'était un moyen pour lui aussi de fuir. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas revenu. Donc finalement, ça nous a aussi aidés parce on n'a pas eu les excuses, on n'a pas eu les pleurs, on n'a pas eu les je vais changer, ça n'arrivera plus jamais, quoi. Alors, Cindy, on sait combien les traumas impactent la mémoire. On a une chair, on a une mémoire, c'est là. Et par exemple, on sait très bien que même dans les cas d'inceste, parfois, il y a des incestes qui ont été effectifs. Et puis, il y a eu aussi parfois dans nos maisons des atmosphères incestueuses. Et on peut voir en accompagnement des gens qui ont été autant marqués par l'atmosphère incestueuse que par l'inceste lui-même, même s'il n'a pas eu lieu physiquement, parce que nous sommes un esprit aussi, nous ne sommes pas simplement une âme et un corps, nous sommes aussi un esprit et on est impacté à un niveau profond de la mémoire. Et comment toi, par la suite, parce que quand même jusqu'à tes 15 ans, il y a eu toute cette atmosphère de violence, est-ce que ces choses par la suite sont remontées et comment toi, tu t'en es occupé, que ce soit avec des psys ou aussi spirituellement, comment tu as traversé tout ça? Peut-être que parmi nous, il y a des femmes aussi qui s'en sortent pas de certains traumatismes, de certaines mémoires, des choses qui reviennent en permanence, parce que la mémoire, hein, elle vient nous obséder aussi, et elle revient sans cesse. Comment aujourd'hui tu as trouvé la paix? Alors quand on est parti du domicile, donc j'avais peut-être 16 ans. Euh,
j'ai cru que c'était rien. Alors c'est très bizarre, mais je me Oui, suis j'ai mis un peu tout le truc sous le tapis. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on est sauvés, on est dans notre nouveau chez nous, tout se passe bien, tout est bien. Et je me rendais pas compte à quel point ça m'avait vraiment impacté, à quel point ça avait pu briser l'enfant que j'étais. ouais, Et pendant des années, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai pas regardé du tout à ma douleur ou quoi que ce soit. Ma maman non plus, j'ai pas eu non plus d'accompagnement. Et en fait, à 18 ans, je suis venue à Paris pour devenir mannequin. ouais. J'ai commencé à avoir une vie complètement, complètement folle. Je suis partie à New York. Tout était très nouveau pour moi. Et en même temps, génial. Je devenais une femme aussi. Et tout était super. Je pensais être vraiment bien, être guérie. J'avais un copain à l'époque. J'avais pas l'impression, en tout cas, que ça avait impacté mon quotidien. Et en fait, un jour, je suis revenue dans le sud de la France. Et en fait, je l'ai croisé dans un restaurant. Et en fait, c'était très bizarre. L'enfant est revenu Ah en oui, seconde. J'ai voulu disparaître de la même façon que j'avais tellement de fois voulu disparaître quand j'étais dans cette maison à ses côtés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout guérie. J'avais même pas commencé un travail de guérison, que c'était bien là, que je l'avais ressenti dans mon corps et que c'était fort. Et, euh, et en fait, je me suis dit, il y a vraiment, il y a un problème en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que que je l'ai réalisé. Et, euh, et pour moi, à ce moment-là, j'arrivais pas forcément à mettre encore des mots sur ce qu'on avait vécu, mais je voulais plus aller aider les autres. Et en 2017, j'ai regardé sur Internet pour trouver une association qui s'occupait des violences conjugales, que je pouvais peut-être aider. Et en fait, c'est fou parce que j'ai vu qu'il y avait une fédération nationale Solidarité Femmes, donc une association qui est assez connue, quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est fou, j'ai traversé ça et je la connais même pas. Il y avait un numéro d'écoute, le 3919, je le connaissais même pas non plus. Et, euh, et j'ai trouvé ça dingue et je me suis dit, bah en fait, il y a quelque chose à faire parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas au courant aussi et peut-être que je peux aider avec la plateforme que j'ai, mes réseaux sociaux, peut-être que je peux aider des gens. Et donc, je les ai contactés comme ça sur Internet et je les ai rencontrés. Et donc, j'ai commencé à prendre part à l'association, à les aider. On a eu des super échanges, on a créé l'Instagram, etc., qui ne savaient pas encore. Et j'ai rencontré les écoutantes du 3919. J'ai beaucoup parlé avec elles, j'ai posé énormément de questions. Et en fait, pendant une année, j'ai pas parlé forcément de l'association sur mes réseaux parce que je voulais beaucoup apprendre d'eux au début. Et en fait, je crois que je m'en rendais pas compte à l'époque, mais ils m'aidaient énormément, beaucoup plus que moi je pouvais les aider. J'ai tellement appris en fait de la violence conjugale parce que même si je l'avais vécu, il y a plein de choses que j'ignorais et je me suis rendu compte à quel point bah, c'était répandu, à quel point on n'était pas seul, que, que finalement il y avait vraiment un cycle de la violence, parce que même si je l'avais vécu, j'arrivais pas à mettre un mot dessus, j'arrivais pas à vraiment comprendre comment cette emprise-là, elle avait pu nous tenir tant d'années. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un vrai cycle de la violence qui faisait qu'en fait, il y avait vraiment ces moments de lune de miel, on se dit que tout va aller et qu'au final, ben, il y a encore de la tension qui revient, de la le crise, et puis chaud et le ça froid, revient. hein, souffler le C'est chaud et le froid. exactement Ouais. ça. Et Mm. c'est ça qui nous gardait, parce que sinon, quand on y pense, on se dit, mais c'est fou, pourquoi on reste? Parce que plein de gens se le disent. Mais en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Forcément, il y a l'amour déjà qui complique la chose, mais surtout ce cycle de la violence, il est terrible, parce que pendant les moments où tout se passe bien, on y croit vraiment. On se dit Ouais, vraiment que c'était fini, que la dernière, c'était la dernière. c'est Et ça. en fait, non, ça revient systématiquement. Et c'est vrai qu'avec cette association-là, j'ai pu commencer à guérir. En fait, ça a été ce moment de guérison. Il a commencé en tout cas là. Et puis j'ai voulu commencer à en parler avec ma maman. Donc j'ai eu des petits moments où je le plaçais comme ça à ma sœur, à ma mère. Je leur disais enfin, je leur expliquais mon intervention avec l'association Solidarité Femmes. Et donc petit à petit, ça a enlevé un peu le tabou qui s'était créé dans notre foyer. Et puis quelques années plus tard, j'ai eu aussi bah, l'idée du coup d'écrire ce livre. Donc je pense que l'écriture du livre aussi
m'a aidé et a été aussi une bonne part de ce travail de guérison. Et après l'écriture, j'ai pris contact avec une thérapeute, donc que je vois maintenant depuis 2 ans, qui pareil m'a beaucoup aidé aussi. Et après, ben, ma foi et Dieu, mais ça depuis toujours. Oui, ça c'est sûr. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est le fait de pouvoir parler à une autre personne qui t'a énormément libéré. Il y a un célèbre psychiatre américain, alors je ne sais plus son nom, qui a fait une expérience dans un hôpital psychiatrique des femmes dépressives. Et en fait, il a commencé à créer des groupes de parole entre femmes. Et en fait, il a pu baisser les antidépresseurs grâce à ces groupes de parole. Donc, c'est important d'être, Wow. évidemment, de pas être, c'est l'isolement. L'ennemi nous isole toujours, hein. Il est comme Oui. un lion qui rôde pour nous isoler dans un coin, nous enfermer en nous-mêmes, pour nous rendre encore plus malades. Donc, merci pour ce témoignage de la parole parce que c'est tellement important ici. Nous toutes qui sommes ici ce soir, on a des femmes autour de nous. C'est un point essentiel à connaître, de tendre des Ouais. perches, de permettre cette parole. Il y a un point, Cindy, sur lequel j'aimerais te poser des questions, c'est dans ces phénomènes d'emprise et de violence, souvent ça vient chercher en nous la culpabilité. Et chez Mhm. nous, les femmes, la culpabilité, c'est un sentiment qui est tellement profond. Voilà. Et qui remonte presque aux origines, il y a presque une culpabilité ontologique de la femme, en fait, qu'on a Mhm. à combattre dans nos vies sans être dans des violences conjugales. Nous toutes ici, on a été sur le champ de bataille de la culpabilité. Euh, Est-ce que la culpabilité, quel rôle ça a joué dans ton histoire? Est-ce que tu l'as localisée? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je sais que mon beau-père a beaucoup utilisé ça envers ma maman, pour la culpabiliser constamment. C'est comme si en fait l'acte de violence était dû à quelque chose que ma maman avait fait ou pas fait. Voilà, Donc ça a vraiment été très, enfin c'était ça et le fait de mentir. Il utilisait beaucoup le fait que c'était pas vrai et qu'il n'avait pas fait ça. c'est ça. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment très présent dans les violences. Et puis moi, bah, la culpabilité, elle a souvent été de pas faire assez pour ma maman ou de... Avec ma sœur, je me souviens que parce que mon beau-père était aussi alcoolique, et donc quand il tardait à rentrer à la maison, on savait qu'il était allé boire, et donc du coup, on savait qu'en rentrant, potentiellement, la violence pouvait éclater. Et donc avec ma sœur, on restait éveillés pour pouvoir bah, veiller à voir que tout se passe bien à son retour. Sauf que ben plein de fois, moi je me suis endormie et ma sœur veillait à ma place. Et c'est vrai que le lendemain, j'avais ce sentiment de culpabilité, de me dire que si s'était passé quelque chose, j'aurais pas été là pour protéger ma maman. Donc moi, Mhm. ça a souvent été ça. Personne me l'a... Enfin, je veux dire, à la limite, mon beau-père utilisait, enfin, renvoyait cette culpabilité-là au visage de ma maman. Moi, personne me l'a, a fait ça pour moi, mais je pense que c'est quelque chose que je me mettais moi-même. Pareil pour cette dernière scène de violence quand j'étais pas là, et donc du coup, je me suis dit, c'est parce que j'étais pas là qu'il a fait ça. Et donc, pendant très longtemps, je m'en suis voulu. Mais je m'en suis libérée, en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait, Ouais, maintenant, je me rends compte, c'est que il faut arrêter de. Enfin, en fait, même la honte, parce que ça ramène aussi à ça. bien Il y a sûr. la culpabilité, il y a la honte. Et en fait, la honte, elle est sur lui, la culpabilité, elle est sur lui, la responsabilité, elle est sur lui. Et maintenant, je m'en rends vraiment, vraiment compte. Et même dans l'écriture de mon livre, pour même aller plus loin, je sais que c'est un homme qui a une famille, donc forcément, ça a pu blesser. Et je veux pas blesser, d'ailleurs, ni lui, ni sa famille. Mais à la fin, c'est pas moi, je ne peux dire que la vérité. Et tant que j'ai dit la vérité, si elle blesse, c'est pas de ma faute en fait. Et, et pour moi, la responsabilité, elle est entièrement sur lui. C'est ça. Alors, je crois qu'il y a eu un procès pour cet homme, il me Oui, il a semble. été condamné Il à a du. été condamné. Oui. Et alors, c'est sûr que le procès sert de réparation parce qu'il y a besoin d'une réparation quand il y a une victime, c'est juste, hein. Mm. Donc, il y a une réparation au niveau de la société. Et par rapport au pardon, toi, dans ton cœur de femme, comment t'as cheminé? Bah, pendant très longtemps, je me suis demandé si j'avais pardonné.
puisque Ouais. je ne savais pas à quoi ça ressemblait, parce que des fois on dit je pardonne mais j'oublie pas, ou oui j'ai C'est ça. pardonné, mais après on a C'est ça. encore un sentiment dans son cœur. Alors du Oui. coup, je me suis longtemps posé la question, euh, et ce que j'en dis, mais pareil, je me la pose peut-être toujours encore, mais ce que j'en dis, c'est que tant que je lui veux pas du mal et qu'au contraire, enfin, je lui veux du bien, bah, je me dis que du coup c'est une forme de pardon. C'est ça. Il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de Et voilà, rancœur, j'ai il n'y a plus plus de d'amertume. ça. Voilà. Voilà. Et c'est Mais vrai je suis toujours, enfin, je sais ce que j'ai vécu, je sais que c'était pas bien, je sais qu'il est coupable, mais je lui en veux pas. Enfin, enfin, si je lui en veux, mais je lui veux pas de mal, en tout cas. oui, en fait, tu en veux au mal qui est passé à travers lui. C'est ça, c'est ça, Donc, et là, par contre, lui porte la responsabilité. c'est ça, exactement. Ça met du temps dans nos vies de faire le tri entre toutes ces dimensions-là. Ça, c'est sûr, il faut prendre son temps. Cindy, c'est un parcours. Et alors, tu es passé de cette enfance dans cette atmosphère de violence au plus grand podium à l'international. C'est comme un grand écart, n'est-ce pas? Voilà, D'accord. merci pour ce témoignage en tout cas. Et tout à l'heure, on ouvrira les micros pour poser des questions à Cindy. Peut-être vous avez des choses personnelles. Tout, voilà, donc on ouvrira les micros et puis on enlèvera les réponses trop personnelles sur le YouTube. Moi, Cindy, je sais que tu es une femme de foi. Je me permets de raconter une petite histoire parce que c'est sûr que tu es dans ce milieu, comment on va dire, glamour ou je ne sais quoi, avec tous ces mannequins, ces défilés, ces belles robes, voilà, magnifiques. Et c'est Gad Elmaleh qui nous a raconté cette petite histoire, qu'il y avait un espèce de gala de soirée à Paris. Moi, personnellement, je ne les fréquente pas trop, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il était venu, Gad, avec un ami d'enfance qui était connu ni d'Adam ni d'Ève. Et ce qui a énormément ému Gad, qui fait son chemin aussi en Dieu, c'est que quand il t'a présenté son ami, tu as passé beaucoup de temps, plus de temps avec son ami qui était inconnu qu'avec les stars qui étaient sur le plateau. Et ça, je crois que c'est un grand témoignage de femmes chrétiennes dans le monde. Et Cindy, on voudrait te demander, moi, au nom de toutes celles qui sont là, comment tu vis dans ce milieu qui est tellement bling-bling, comment tu vis cette dimension de ta foi, ton témoignage autour de toi? Enfin, enfin, je prie souvent pour que Dieu m'utilise et pour Oui, que je sois une lumière pour lui. Euh, je sais que ça. Après, je sais aussi que ça paraît glamour, mon métier, mais enfin, quand on le fait comme un métier, justement, ça reste bien sûr, un métier. complètement. Voilà. En tout cas, je demande toujours à ce que le Saint-Esprit puisse me guider pour pouvoir Oui, faire ce métier et que je puisse le faire à la gloire de Dieu et que je puisse finalement qu'on puisse ne pas me voir moi, mais voir Jésus quand on me voit. amen. Et après, pour moi, bah, par rapport à Gad Elmaleh et son ami, bah, pour moi, c'est normal parce C'est ça. parce que je fais pas forcément, enfin, je fais pas de différence et que voilà, ça m'intéressait d'apprendre à le connaître. Et après, ben, j'essaye de parler de ma foi quand je suis sur des tournages ou, Oui, ou je rencontre de nouvelles personnes. Je parle souvent de ma foi, donc je pense que tout le monde est au courant. tout le monde Et, est euh, et oui, j'essaie de témoigner, d'en parler parfois dans les interviews et pareil dans l'écriture de mon bouquin. J'ai mis pas mal de versets bibliques qui, pour moi, m'ont touchée et me touchent. Et voilà, je pense. Amen, amen. Et est-ce que tu trouves des oppositions? Est-ce que... Euh, Ce que je me suis rendu compte, Oui, peut-être assez récemment, oui, c'est que pendant très longtemps, en fait, je priais pour que Dieu m'ouvre certaines portes, etc., dans mon travail. Et, et petit à petit, en fait, c'est comme la prière que j'avais faite pour que ma maman tombe enceinte de cet homme. Bah, c'est que parfois, en fait, il y a certaines portes que je veux pas, en fait. Maintenant, je m'en rends compte et pendant très longtemps, je les voulais. Mais en fait, si c'est pas de Dieu, j'en veux pas. amen. Euh, si c'est une porte qui va m'éloigner de lui, j'en veux pas non plus.
Et donc, quand je prie, en tout cas maintenant, je le fais de plus en plus, c'est que je demande que la volonté de Dieu soit faite. Et je le crois sincèrement, parce que on le dit toujours dans le Notre Père, mais parfois, on veut un peu que notre volonté, elle soit faite à C'est clair. sa place. Et en fait, de plus en plus, je demande vraiment ce que sa volonté soit faite, que les portes qu'il veut ouvrir s'ouvrent, et que de toute façon, si Dieu est avec moi, rien ne pourra être contre moi. Et donc, je suis certaine que si quelque chose ne se passe pas ou si j'ai pas un travail spécifique, bah, c'est que c'était pas pour moi et que c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et donc, je suis beaucoup plus en paix avec ça aujourd'hui. Amen. Ce qui me frappe dans ton témoignage, avant d'ouvrir les micros pour des questions, c'est que tu es passé de cette enfance où ton petit cœur de petite fille a été écrasé et a été abîmé, où certainement tu as dû perdre énormément d'assurance en toi. Aujourd'hui, on dirait d'estime de toi à travers cette violence. Et tu es passé de ça à l'opposé où tu peux, voilà, où tu peux manifester ben, tous les dons, les charismes que le Seigneur t'a donnés. Et je disais tout à l'heure, c'est vraiment un grand écart. Et donc, en fait, à travers ta foi, j'imagine, tu as pu récupérer cette estime. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, par rapport à cette. Tu as de l'assurance quand tu parles, à cette assurance en Dieu. Bien sûr, tu as mis ton assurance en Dieu. Mais certainement que le Seigneur a dû te guérir aussi de ce manque d'estime, de tout ce qui avait été abîmé dans ton cœur de Bien petite fille. sûr. Oui, bien sûr, moi, je suis sûre de ça. Et je sais que Dieu m'a tout donné et qu'il m'aime à la folie. Enfin, j'ai zéro Amen. sur ça. Et, et parfois même, je me dis que on va dire la réparation, entre guillemets, de ce qu'on pourrait avoir, de ce qu'on a vécu, dans mon enfance, je l'ai reçu 1000 fois par Dieu. Enfin, il m'a donné tellement. Et même finalement, quand on était au milieu de cette tempête, il était tellement là, il nous a tellement donné, il nous a tellement porté que, j'ai aucun doute et j'ai pas de crainte. Après, pour l'estime de soi en général, Oui, physique de ce qu'on est ou quoi que ce soit, je pense que c'est quelque chose que je travaille peut-être au quotidien et que dans mon travail, c'est pas tous les jours, hein. On se sent pas super tous les ouais, jours, c'est pas grave. Enfin, je pars du principe où c'est quelque chose qu'on travaille ouais. et qu'on pratique finalement de se sentir bien et je me dis que toute mon assurance, je la mets en Dieu. Amen. Ça, on va le retenir, hein. Toute mon assurance, je la mets en Dieu. Ça, c'est très beau, Cindy. Amen. Alors, on va peut-être ouvrir les micros, mais avant, une toute dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui est dans une situation d'emprise, une situation d'abus, ou qui n'arrive pas à se défaire d'une mémoire qu'elle a de trauma? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'en parler, de pas rester dans le silence ni dans le tabou. Je lui dirais que la honte, elle est sur l'autre, elle n'est pas sur soi. Euh, et je lui dirais de partir Oui, parce qu'il faut partir. Il faut partir. Dès la première violence, il faut partir. ouais, Et, et oui, et de demander de l'aide. Il y a des associations qui sont vraiment top et qui peuvent les aider au plus proche de leur domicile. Je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et surtout ne pas s'isoler parce que forcément, c'est ce que les agresseurs utilisent. bien Moi, je sûr, sais que ma maman, elle a coupé quasiment les ponts avec toutes ses amies, avec tous ses amis. Il l'a fait sortir de son travail pour qu'elle travaille avec lui. Enfin, il y a eu toute cette emprise qui s'est fait petit à petit pour lui dire que ses amis n'étaient pas assez bien, que sa famille n'était pas assez bien pour l'isoler complètement. Et, euh, et c'est vraiment terrible. Donc, je pense qu'en parler, c'est important. Demander de l'aide, c'est important. Euh, je voulais savoir s'il y avait une prière qui t'avait marqué et qui t'avait accompagné. Je dirais le psaume 23. ah, oui, Oui. berger. Psaume 23, il m'accompagne encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 23? Que je Le craindrais rien. Seigneur est mon berger, Le voilà. Seigneur est Oui, mon c'est Père. Le Ah ouais. Seigneur est mon berger. Parce que c'est vrai, Cindy, que dans cette histoire de vie, il y a le manque du père qui est là, Ouais. hein, le manque voilà, du papa.
Donc, Ouais. on entend souvent, souvent entendu en accompagnement des personnes qui ont pris appui sur le Père des Pères, le Père éternel, qu'on retrouvait un refuge là. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, bonsoir, c'est Martine. J'arrive pas non plus à rallumer la caméra, mais merci beaucoup Cindy. Et, moi aussi, j'avais cette question par rapport à l'image du Père. Est-ce que dans ta relation au Seigneur, euh, ça semble pas du tout, ça semble tellement fluide que est-ce qu'il y a un moment comme une sensation de blocage vis-à-vis de Abba, ou est-ce que ça a été comme un chemin de reconquête ou pas du tout? Avec Dieu? Oui, vis-à-vis du Père du ciel. Non. Est-ce que ça veut dire dans le sens, est-ce que je lui en ai voulu? Bah, si tu veux, des fois, quand on vit des choses difficiles avec un papa sur la terre, inconsciemment, enfin, il y a des choses qu'on peut vivre en parallèle avec notre Père qui est dans le ciel, quoi, tu vois. Non, non, non. Et puis mon papa était vivant. Je le voyais qu'un week-end sur deux, mais il était là aussi. Donc j'avais quand même j'avais quand même ce modèle de père qui était là. Et mon père, enfin, je l'adorais. Je lui disais. Enfin, le problème, c'est il n'a pas su nous protéger parce que on lui a jamais dit ce qu'on vivait. D'accord. Mais mon papa était quand même présent. J'avais un papa. Donc, euh, donc ça allait. Et puis même aujourd'hui, la relation que je peux avoir aux hommes, etc., j'ai encore confiance. Ce beau-père-là n'a pas tout pris. En tout cas, il a pas pris ça. Et puis, j'en ai jamais voulu à Dieu. Parce que même moi, je me rendais même pas compte de ce qu'on vivait. Donc, j'en étais, en tout cas, en grandissant, je voyais pas ça comme ça. Et puis, je suis allée au catéchisme, je crois, pour la première fois, j'avais 8 ans, 8 9 ans. Et donc ce cheminement-là, il s'est fait petit à petit, on va dire, enfin, j'ai grandi dans ma foi en même temps que j'ai commencé à comprendre ce qu'on avait vécu. Et en fait, plus j'apprenais à connaître Jésus, plus je l'aimais et plus ma foi grandissait. Bah, merci déjà pour ce super témoignage. Que je trouve que c'est vraiment un témoignage de foi et d'encouragement, d'exhortation pour les femmes. Et deux questions. Alors la première question, je voulais savoir, est-ce que ta maman, quand tout ça se passait, était elle-même convertie? Est-ce qu'elle avait déjà une vie de foi quand elle était avec cet homme? Et si c'était le cas, est-ce que bah, elle arrivait quand même à prier, à avoir des temps pour se ressourcer spirituellement malgré l'épreuve? Non, au contraire, ma maman, quand elle était au... Donc ma maman, elle est congolaise. D'accord. Pardon, j'ai une petite... Désolée, j'ai Ah, la c'est grippe. oui. Ah, mince. Euh, Une Aïe, sacrée aïe. semaine, mais ça va. Ouais. Euh, donc ma maman, quand elle est venue du Congo, elle avait, je suis désolée, je vais me muter 2 minutes. Vas-y, vas-y, vas-y. Cindy a la grippe, hein, elle est quand même venue Ah, avec la grippe, c'est non. gentil. Ouais. Courage, que Dieu la relève. On va prier pour elle. Voilà. Oui, oui, on va prendre un petit temps de prière. Attention. Ça va, je suis à la fin, ça va quand même mieux. Euh, donc ma maman, quand elle était au Congo, elle était très pratiquante. Mm. Elle a d'ailleurs rencontré mon papa en revenant de l'église et elle priait pour un mari. Ma sœur, elle est née au Congo, mes parents se sont mariés au Congo. Et quand elle est arrivée en France, ma sœur avait un peu moins d'1 an. Et en fait, mon papa est parti, enfin, je suis née et mon papa est parti, j'avais quelques mois. Et donc, du coup, ma mère, elle s'est vraiment retrouvée en France complètement esseulée avec 2 enfants à charge. Mon père, qui l'aidait pas forcément beaucoup, enfin, qui l'aidait pas du tout. Euh, euh, Ma maman, qui n'avait pas, elle n'avait pas encore les papiers, elle n'avait pas de métier ni de diplôme, pas de permis de conduire, etc. Donc, elle s'est retrouvée vraiment euh, complètement isolée, sans famille en France et à devoir subvenir à nos besoins. Donc ça a été un moment très compliqué pour elle, on va dire, c'est mes 3 années de vie, on va dire, avant de rencontrer cet homme-là. Et donc en fait, elle était vraiment en mode survie.
Et je pense que durant cette période-là, elle s'est laissée égarer et elle est, enfin, ouais, elle s'est égarée, elle s'est détachée euh, petit à petit finalement de cette relation qu'elle avait avec Dieu au Congo. Et, Mm. et donc quand elle est rentrée dans cette relation avec mon beau-père, de ce que moi je peux voir d'enfant, de ce que je peux voir avec mon recul à moi, c'est que elle pratiquait plus sa foi. Ça veut pas dire je pense elle croyait en Dieu, Mm. mais elle la pratiquait plus. Et donc petit à petit, elle s'est un peu, même nous en fait, elle nous parlait pas de foi, elle nous parlait pas de Jésus. C'est vraiment notre grand-mère quand elle est arrivée en France, justement que je crois que j'avais 6 ans. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle nous a parlé de la foi et que moi, j'ai découvert Jésus parce que j'en avais pas entendu parler jusque-là. Et donc, c'est pas venu de ma maman. Mais par contre, elle nous soutenait dans notre foi et dans notre recherche, etc. Mais je pense qu'on l'a peut-être même, nous, en tout cas en tant qu'enfants, on l'a peut-être réamené un peu à l'église parce que on devait y aller le week-end, on devait aller chanter, etc. On était à la chorale avec ma sœur. Donc je pense Ouais. elle Mm. venait à la messe de plus en plus parce qu'on l'amenait un peu à y aller. Mm. Et c'est fou, mais quand je vois ma maman dans ces moments-là de violence avec mon beau-père, et quand je la vois maintenant, et même juste après la sortie des violences, c'est deux femmes complètement différentes. C'est comme si la noirceur de mon beau-père, cette violence, cette énergie finalement qui lui renvoyait, avait, avait, avait pris beaucoup d'elle en fait, Mm. lui avait Ouais. pris beaucoup de sa lumière. Mm. Et, Ouais. euh, et en tout Ouais. cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je me souviens que elle avait quand même sa Bible. Euh, il y a des moments où je la voyais beaucoup plus, elle lisait sa Bible, etc. Et d'ailleurs, c'est comme quoi c'est vraiment l'ennemi qui est derrière lui, c'est que il lui a jeté sa Bible. Wow. Ah Et oui. c'est Ouais. C'est pas rien. c'est tellement grave. Mm. Euh, donc oui, je pense que ma sœur et moi, on l'a un petit peu ramenée d'une certaine manière, mais que dans ses premières, dans ces années, en tout cas avec mon beau-père, elle était beaucoup moins qu'elle l'est aujourd'hui. En tout cas, elle est revenue grave. Amen. Jésus. Amen. Merci. Et Amen. je ne sais pas si vous êtes Bravo. d'accord, la deuxième question, c'était par rapport au fait, parce qu'on dit dans la Bible que la vérité vous affranchira. Mm. Et est-ce que justement, tu as senti que c'était le Saint-Esprit qui te poussait à écrire ce livre qui a été quand même un baume de réparation intérieure aussi Alors, pour ta guérison? clairement, pour moi, c'était une évidence. Je vais vous raconter l'histoire. Pour moi, c'est complètement fou. C'est que pendant le Covid, je commence, vu que j'étais avec ma sœur, avec ma maman, et en fait, on s'était pas retrouvées toutes les trois depuis la sortie, enfin, vraiment toutes les trois, à vivre toutes les trois, depuis la dernière fois que ça s'était passé, on était encore dans les violences avec mon beau-père. Et donc, c'était hyper agréable. J'ai passé un bon Covid, moi, pour le coup. Et on était voilà, en famille avec ma sœur, ma mère, c'était génial. Et en fait, j'ai commencé à apporter un peu la discussion et à dire au fait, ce qui nous est arrivé quand même, on n'en parle jamais, mais c'est quand même assez grave. Et donc, j'apportais le truc comme ça, vraiment en très, très doucement, mais voilà, je commençais à en parler un petit peu. Et donc, on a commencé à briser un peu ce tabou. Et un jour, j'ai l'idée donc du livre et je me dis, je vais demander à ma maman si ça lui plairait d'écrire un livre. Et donc, je lui demande. Et elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Donc ça, c'était pendant le Covid. Après ça, on n'en reparle plus pendant des mois. Et en septembre, je regarde sur Internet, je vais sur Google et je regarde quelles questions on doit se poser avant d'écrire une autobiographie. Et donc, je prends les 4 questions que j'ai trouvées sur Google, je les note, j'appelle ma mère, je lui dis, prends un papier, un stylo, je te donne
5 questions. Je te rappelle ce soir pour que tu y réfléchisses et tu puisses y répondre. Et donc, je lui donne, mais tout ça, ça se passe super rapidement. Alors, je crois que la première question, c'était, est-ce que tu es prête à parler de ton histoire au monde et à la livrer au monde? À qui tu veux t'adresser? Enfin, des questions assez simples finalement et assez bateau. Et je raccroche, je la rappelle le soir même et en fait, ma maman se met à pleurer au téléphone. Mais moi, j'étais pas du tout prête à ça. Je m'attendais pas du tout à ça parce que ça fait tellement des années qu'on est sorti de la violence, on n'en parlait plus. J'avais l'impression qu'elle était guérie finalement, mais c'est pareil que moi. Si on fait pas le travail de guérison, ben on guérit pas. En fait, tout simplement, on met ça sous le tapis, mais c'est encore là. Et en fait, elle pleure, elle me raconte euh, des choses qui se sont passées pendant la violence, des choses que j'ignorais complètement. Et donc, elle commence à se livrer à moi et tout. Et je la sens vraiment ébranlée et vraiment fragile à ce moment-là. Et donc, le soir même, je raccroche et je me mets à prier et je me dis, mais Seigneur, moi, je veux pas lui faire de mal, en fait. C'était une idée comme ça, mais en fait, moi, si c'est ça, je veux pas du tout ça. Et je pose la question à Dieu, mais je dis, mais pourquoi je veux tant faire ce livre? Et en fait, quelques jours après, j'ai vraiment la profonde conviction d'avoir cette révélation qu'en fait, je veux qu'elle écrive le livre tout simplement parce que je veux moi-même me libérer, mais j'ose pas le faire parce que c'est pas complètement que mon histoire. Et donc, j'ose pas en parler. J'en parle depuis des années. J'en ai pas parlé à mes meilleurs amis. J'en ai pas parlé aux gens qui m'entourent. Quasiment personne ne connaît mon histoire. Et tout simplement parce que j'ose pas le faire parce que c'est aussi la sienne et que je me sens pas. J'ai une certaine légitimité, enfin, je me sens pas prête à le faire par rapport à elle. Et en fait, je me dis, mais peut-être que je peux l'écrire, moi, ce livre, mais juste, il faut qu'elle me donne cette autorisation de pouvoir parler de cette histoire. Et donc, je l'appelle le soir même et je lui dis, est-ce que finalement, ben, tu m'autorises à l'écrire, moi, le livre? Et en fait, ma mère, elle est au téléphone, elle est hyper soulagée. Elle me dit que elle savait pas comment me le dire, mais qu'en fait, elle ne se sentait pas du tout d'écrire ce livre. Et elle me dit, ah ouais, je suis grave soulagée, s'il te plaît, fais-le toi, moi, je peux pas. Et donc, bon, finalement, ça me soulage aussi. Donc, je me dis, bon, bah super, allez, let's go. Et ça, on est en septembre. En octobre, il y a Mais c'est quelques semaines après, hein, c'est même pas 3 semaines après, j'ai ma coiffeuse qui me dit qu'il y a un éditeur qui veut me rencontrer pour écrire un livre. Waouh, alors ça, je Ah, peux Ça faire un alors, Mais je trouve alors ça, là, ça met même des frissons rien que d'en parler. Et je me hmm, dis, mais c'est pas vrai. Non, c'est Et vraiment, je me dis, mais c'est complètement fou. Et elle me dit, si, si, t'as écrit un message sur Instagram. Et comme moi, je vois pas les messages qu'on m'envoie parce que j'en reçois beaucoup et tout, je fais, ah ok, il faut que j'aille voir et tout. Et donc, je le vois. Je fais un rendez-vous avec ce monsieur-là parce que je me dis, mais il est marrant, lui, mais il veut écrire quoi comme livre? Parce que je vois pas, personne ne sait mon histoire. Et en fait, je le rencontre et il me dit qu'il veut écrire un truc sur la mode. Et là, je l'arrête tout de suite. Je dis, mais alors, ah, j'arrête tout de suite. Je veux absolument pas écrire sur la mode, mais par contre, je vais écrire sur mon enfance. Et donc, je lui ai expliqué l'histoire. On a pleuré devant un thé tous les deux. Et en fait, en fin de compte, j'ai trouvé mon éditeur comme ça, qui m'a aidé génial. pour écrire ce livre. Et donc, si c'est pas Dieu, je vois pas ça peut être qui. Ouais, c'est Parce clair. que c'était Ah j'ai ouais. même pas cherché clair, plus hein, ouais. clairement, Dieu est bon, hein. Ouais. c'était complètement. Ouais. Merci. C'est magnifique. C'est trop oui, beau. c'est magnifique. Magnifique. C'est Ouais. magnifique. Ouais, c'est Merci. vraiment magnifique. Bravo. C'est vraiment, Extraordinaire. oui, c'est vraiment très beau parce que pour finir, moi, ce que je retiens, c'est que dans ce combat Ouais, ouais. entre la femme et l'ennemi dont je vous parlais au début, il va faire en sorte que la femme ne parle pas. Mm. Remarquez les civilisations, certaines civilisations. Mm. Ouais. Pas que la femme ouvre sa bouche. Ah On oui. a bâillonné la bouche de la femme, hein, Mm. et la culpabilité Mm. ontologique, elle est là-dessus. Donc, tout à l'heure, on priera pour nos bouches aussi, pour qu'on sache parler à temps et à contre-temps des bonnes choses, et Mm. pas garder des choses dans nos cœurs aussi, hein, qui continuent de nous écraser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Oui, Marie-Grâce. Oui. Alors, j'aimerais vraiment rendre grâce pour ton témoignage. Et puis Mm. aussi, c'est vraiment quelque chose d'important qui libère ce que tu as fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes et Oui, d'enfants qui se sentent libérés par la parole que tu as prise.
quand tu parlais, j'ai pris dans Jérémie 31, le verset 3 à 5. Alors je vais te le lire parce que je trouve que c'est vraiment beau. De loin, le Seigneur m'est apparu. D'un amour éternel, je l'ai aimé. Ainsi, je te manifesterai ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, je te ferai belle. Avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est trop, Amen. trop Oui, le Seigneur nous Ça relève fait du bien. toujours. C'est vrai. Ça fait Est-ce du que tu bien, peux, vraiment. Cindy, Amen. Cindy, est-ce qu'on m'entend là? Je peux. Oui, alors il y a, Oui, je peux encore poser une dernière petite question? oui, Oui. Est-ce que, Cindy, tout ce que tu as traversé, est-ce que tu peux, entre guillemets, rendre grâce au Seigneur? Est-ce que tout ça, tu sens que ça a fait grandir ta foi? Euh, c'est une bonne question. Alors, est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur? Ça, oui, amen. Tout le temps, tous les jours, bien sûr. Je pense que ce que j'ai vécu, même si c'est... Alors, c'est dur parce que parfois on dit que, que les traumatismes qu'on peut vivre, ça nous rend plus forts, etc. Je sais pas si j'y crois vraiment parce que d'une certaine manière, ça nous rend peut-être résilients, mais ça nous affaiblit aussi parce on garde des cicatrices à la fin, donc c'est pas idéal. Mais, mais ce que je sais, c'est que ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc je pense ouais, bonne que tout réponse. ce que j'ai vécu, donc le bon, le mal, enfin voilà, ça fait celle que je suis aujourd'hui, donc je changerai rien. C'est comme ça que ça devait se passer. Et voilà. Et après, pour ma foi, oui, j'ai envie de dire oui, mais est-ce que j'aurais pas aimé Jésus sans ça? Ouais, je pense que je l'aurais aimé quand même. Enfin, je pense que j'aurais pas eu besoin de ça pour l'aimer. Mais je pense que tous les jours, enfin, quand je vois ce qu'on a vécu, je vois aussi beaucoup la présence de Dieu, toujours. C'était, est-ce que tu joues dans des films chrétiens? Alors, Cindy, et après, on va Oh profiter de cette merde, question pour quelque chose. Vas-y, Cindy. J'ai pas encore eu l'opportunité de jouer. j'arrive pas à lever la main, chiasse. Je viens de commencer, donc mon tout premier film qui sort le 19 mars, et j'ai fait une série juste avant. Waouh. Mais c'est vraiment le Oui. début de ma carrière, on va dire. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de jouer dans des films chrétiens, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité. Alors, Bravo. merci pour ta question, Christine, parce que j'ai une petite surprise pour toi. Cindy Bruna, j'ai invité une amie qui est comédienne et qui joue dans des films chrétiens. Et Ah, on Rad, adore. est-ce que tu peux te manifester? Bonjour Cindy, je suis très heureuse de te parler ici. En fait, je t'ai vue à l'Alpe d'Huez. J'étais à côté de Pas toi vrai. avec Hubert de Torcy, qui tu sais qui est le producteur de Sage Productions. Sage, tu sais, en fait, Sage, c'est des distributeurs de films chrétiens. Et, euh, et maintenant, ils se sont lancés dans la production. Donc, on avait notre film qui s'appelle De mauvaise foi. C'est ça. Et c'est le monsieur qui m'a parlé au bout d'un Et moment. Et oui, il m'a envoyé un email et je lui ai donné. c'est Mais possible. C'est un ami aussi de Gad Elmaleh, voilà. Et donc, il oui, et est... je l'ai rencontré d'ailleurs à l'avant-première de GAD, du Voilà, film c'est de ça. GAD. D'accord, Et oui, je donc, vois. maman, il t'a parlé. Et moi, j'étais à côté et je me disais, mais qui est cette femme absolument extraordinaire? Et je vais te dire, évidemment, bien sûr, ta plastique, mais c'était pas ça qui me fascinait. C'est que je me disais, elle dégage une lumière, une grâce. Il y avait quelque chose de tellement lumineux. Et donc, je peux te dire que tes prières sont exaucées. Puisque tu demandes à Dieu de faire passer la lumière, ben, je peux te dire que moi, j'ai même pas osé te parler. C'est Je me gentil. disais, mon Dieu, C'est mais dommage. je- Mais merci. voilà. Donc c'est vrai, bien sûr, tu es magnifique. Le Seigneur t'a comblé, mais c'est surtout quand ta beauté, c'est parce que tu laisses vraiment passer la lumière de Dieu. Et ça se voit. Moi, je me dis, mais cette fille irradie. Et on en a parlé entre nous. Je dis, mais c'est la plus belle fille que j'ai jamais. C'est Voilà. gentil. Non, c'est vraiment la lumière. Alors, bien sûr, c'est encore plus spectaculaire parce que tu es très belle et que souvent, quand on est très bon, on peut être prétentieux et se dire, voilà, c'est grâce à moi, mais en fait, tout est grâce. Donc, voilà. Alors, C'est et Rad, je crois qu'il y a une chose importante quand même, c'est que
sages donc qui en fait achetaient et nous donnaient des films chrétiens. Ouais, Il n'y ouais. avait pas de film français. Et là, tu joues, je crois que tu as le second rôle, c'est ça? Bon, il y a deux rôles féminins principaux. Voilà. Donc, tu joues dans le premier film chrétien français de Sage. Voilà. Amen, les sœurs. Il faut Amen. comprendre. Amen. C'est un bel hommage. Ouais, c'est une comédie, ça parle à un moment de paralmonial, tout ça, mais ce qu'il y a d'intéressant, je pense que ce qui fait que ça touche, parce qu'on est dans un monde tellement déchristianisé qu'il faut y aller à goutte homéopathique quand on va dans le monde pour parler de Dieu, hélas. Parce que si on y va trop violemment, bah, je pense que les gens font des indigestions très vite. Ah oui. Et là, comme on se moque un peu gentiment des travers qu'on peut avoir, bah, ça nous Ouais. rend plus accessibles. Et L'autodérision. C'est oui, ça. voilà. Donc, Voilà. c'est bien. Voilà, C'est donc je joue une grenouille de bénitier en chef. Non, il y avait une question dans le chat. On va faire encore deux, trois questions, puis après on priera. Une question dans le chat. Donc, je souhaiterais demander comment tu vis les regards des autres dans ton milieu professionnel quand tu exprimes ta foi au travail. Alors, Cindy et Erad, Comment je vis, le regard des autres dans ton milieu professionnel quand tu exprimes ta foi. je le vis bien. Amen. Moi aussi. Je crois qu'Erad aussi, tu Ah oui, moi aussi, non. témoignes Mais je pense beaucoup. qu'en fait, c'est grâce, c'est des charismes. Le fait Moi, je n'ai aucun problème pour témoigner, au contraire. Et je crois que Cindy aussi. Donc, c'est simple en fait. C'est même nécessaire. C'est comme. On ne peut pas s'en empêcher, quoi. Tu as toujours eu la foi, Erad? Tu as toujours eu la foi? Bah, je suis dans un milieu catholique, mais moi, j'ai eu une vraie conversion à 20 ans. Voilà. Bravo. Libre. Mm, mm. Bon, des femmes de feu hein, dans le milieu Ouais. du cinéma, du mannequinat, c'est beau comme le Seigneur se sert de tout. Ah, Ouais. mais vraiment, je suis très contente de te rencontrer, Cindy, virtuellement, à côté de toi, voilà. Mais j'espère à Bon, vous Paris. échangerez les Avec téléphones plaisir. toutes les deux, vous Ouais. allez boire un pot ensemble à Paris. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a Plaisir. encore deux, trois autres questions? Profitez-en. J'aurais aimé poser donc une question. Donc c'est est-ce que Cindy, vous vivez ou vous avez vécu euh, des émotions type angoisse, type autre liées à votre histoire? Et si oui, comment vous vous en êtes sortie? Euh, les angoisses, etc., liées à mon histoire à l'adolescence ou dans mon enfance ou aujourd'hui? Enfin aujourd'hui, en fait, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vivez Euh, encore des choses? Et si, enfin voilà. Par rapport à la violence de ton enfance, est-ce qu'aujourd'hui tu vis encore des temps d'angoisse? Est-ce qu'il y a des remontées encore? Voilà, c'est ça. Merci. Non, non, je pense pas. Alors parfois, je sais que il y a des moments où ça peut revenir, notamment si j'ai quelqu'un qui crie ou parle fort à côté de moi, un homme surtout, ça va forcément faire écho à Priez. à ce que j'ai pu vivre, donc même dans mes relations, enfin, dans ma relation de couple en tout cas, c'est vrai que je peux pas forcément supporter du coup. Les cris ou même de parler un peu fort. J'ai une tolérance assez faible sur Bien le sûr. ton de voix, du coup. Mais voilà, c'est le seul moment, en tout cas, vraiment où ça me ramène aux disputes, au son de voix et où, à la limite, ça peut me faire avoir une angoisse. Mais sinon, je vis des angoisses au quotidien, mais je sais pas si c'est forcément relié à ce que j'ai vécu dans mon enfance. D'accord. Mais après, oui, l'angoisse, ça fait un peu partie parfois de... Ouais, c'est un peu présent. Merci, Merci. Cindy. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Est-ce que ta maman, elle a fait du chemin aussi? Est-ce que maintenant, vous pouvez reparler de tout ça? Est-ce qu'elle a pu se libérer de sa honte et de sa culpabilité? Ah, ta maman. Oui, je pense alors je peux pas parler pour elle, mais je pense qu'elle s'est libérée de la honte et de la culpabilité. Quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit aussi avec elle, donc j'ai eu besoin d'elle pour l'écrire. Donc on a eu pas mal d'échanges, du coup, ça a fait naître pas mal d'échanges à ce sujet. Après, quand le livre était fini, je lui ai lu plusieurs parties, et puis ensuite c'est moi qui ai lu le livre pour la première fois en entier.
Puis ensuite, elle l'a lu de son côté parce que je voulais être sûre que ce soit exact aussi ce que j'avais mis et Mm. que ce soit juste. C'était Mhm. vraiment ma priorité. Et c'est vrai que ça n'a pas été forcément facile pour elle, mais ma maman, elle reste quand même assez pudique. Donc j'ai eu un peu son retour, on a un petit peu parlé, mais, euh, mais elle fait pas en tout cas un travail, par exemple, avec une thérapeute ou quelque chose Voilà. aujourd'hui à ce sujet-là. Mm. Donc je sais pas si tout est guéri. Mm. Alors, juste pour vous donner une petite information, je me souviens du père Slavko, le père Slavko qui était responsable à Medjugorje, vous vous souvenez du sanctuaire de Mhm. Medjugorje, mais qui était de sa vie, sa première vie avant d'être prêtre, qui était psychiatre de formation, psychanalyste exactement, pardon. Ah Et oui, ça. Ah ouais. et voilà, et il disait et racontait que dans les accompagnements, les chrétiens, accompagnés évidemment de la prière, parce que là, on a parlé du pardon ensemble, on a parlé de beaucoup de démarches qui sont aussi spirituelles, eh bien, les thérapies duraient 2 fois moins de temps. Voilà, il y a une accélération de la guérison quand on est dans le Seigneur, bien sûr, parce que dès qu'on lui ouvre Ah son non. cœur, dès qu'on parle, comme tu nous l'as témoigné, ben, le Saint-Esprit se frotte les ailes pour venir plonger, nous guérir, nous relever, comme le texte qu'on a reçu, que tu as lu, Marie-Grâce, magnifique, je t'ai bâti et je te rebâtirai. C'est dans la parole de Dieu. Il a hâte que nous soyons des femmes debout, voilà, guéries, consolées aussi, parce qu'il y a beaucoup de besoin de consolation dans cette histoire, hein, Cindy. Aussi, on n'a pas trop parlé de la consolation, mais voilà. Alors avant un petit temps de prière, est-ce qu'il y a une question, une dernière? Pas possible. Alors moi, Oui, Justement, Anne-Marie. oui, c'est Anne-Marie. Bertrand qui vous parle. Un homme, Adam, notre Adam de la soirée. Justement, j'ai dans le Vas-y. cœur, j'ai vraiment dans le cœur Oui. de vous demander pardon à toutes ces femmes qui ont été blessées. Et je demande au Père Céleste de rétablir votre personnalité afin que vous soyez des femmes debout, afin que la terre engendre de nouveau, je dirais, des enfants qui adorent le Seigneur. Parce que sans les femmes, nous ne pouvons rien. Vous êtes un peu comme le sel de la terre. C'est vous qui remontez c'est vous qui ramenez cette espérance, qui ramenez cette eau vive par vos prières, mais aussi par l'enfantement de tous les enfants que vous avez eus, et aux futures femmes. Je remercie le Père Céleste pour la bonté qu'il me donne, mais aussi d'avoir mes enfants, mes filles, mes petites filles, mon épouse, et vous, mes sœurs, de pouvoir vous louer et vous bénir. Amen. 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 Très, très beau. Merci beaucoup, hein. Tellement beau. C'est tellement beau. Ouais. Merci. C'est beau, oui, voilà. Et ce soir, il y avait. Je suis émue. Oui, Comment- moi aussi. Comment- On est les larmes aussi. Oui, parce qu'à travers. Moi aussi, j'ai envie de pleurer là, mais bon. Eh ben, vous savez Ah, quoi? que c'est beau. On va prier sur cette parole de bénédiction de Bertrand. On va prier pour nos cœurs de femmes. Alors, c'est pas moi qui prie. Prie tout ensemble. Vous pouvez ouvrir les micros. On va déjà rendre grâce au Seigneur pour cette soirée, pour ce partage, pour ce témoignage, pour la puissance de Dieu qui nous guérit, qui nous relève. Voilà, on peut louer ensemble, on peut dire merci Seigneur, on peut ouvrir les micros, rendre Oui. grâce. Merci Seigneur. Seigneur, on te Merci, bénit. Seigneur.